Merci, Monsieur le Président. La République centrafricaine a souffert pendant des années d'instabilité et de violence depuis son indépendance. Les années 60, le pays est riche de ressources naturelles, mais il n'est que 179e sur 287 pays dans l'index du développement humain. Au fil des années, le pays n'a pas connu d'élections libres et le changement de pouvoir s'est toujours réalisé par la force. Sachant cela, je me félicite des accords de paix signés le 11 janvier dernier et j'espère que ces accords seront respectés par toutes les parties qui ont souscrit. Ce n'est que par la volonté politique et la bonne foi qu'il sera possible d'obtenir une paix durable en République centrafricaine. Toutefois, les crimes horribles commis par les rebelles dans le passé ne pourront pas être oubliés et ceux qui sont responsables devront être condamnés. La mort des innocents, l'utilisation des enfants soldats doit connaître une fin avant que la paix et la stabilité ne puissent s'installer durablement. L'État doit prouver qu'il protège les droits fondamentaux et respecte l'État de droit. C'est un défi considérable pour le pays, et notamment de respecter le cessez-le-feu et d'organiser des élections libres qui permettront au peuple de s'exprimer librement. Ici, au sein de l'Union européenne, nous devons apporter notre soutien à la République centrafricaine si nous voulons que le résultat des élections prépare l'avenir du pays. Merci.